Bonjour chers auditeurs, bonjour chère auditrice et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis contente de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous ensemble et pour ceux qui arrivent sur cette chaîne de podcast des soins énergétiques et qui ne me connaissent pas encore, bienvenue à vous. Je me présente, je suis Stéphanie. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le nom de Stéphanie Zénome. Et je vous accompagne pour votre bien-être depuis 2023. Dans ces épisodes, je vous propose des moments de pratique avec des séances énergétiques ou chamaniques. Et j'adapte toujours ces épisodes pour que ce soit très simple et que vous puissiez ensuite refaire dans votre quotidien en toute autonomie. Tous mes accompagnements sont construits comme ça, pour votre bien-être, pour vous apporter plus de liberté, plus de légèreté dans votre vie et surtout toujours votre autonomie. Dans ces épisodes, je partage avec vous mon parcours, mes expérimentations et en même temps, je vous offre donc ces pratiques-là qui sont accessibles à tous. N'hésitez pas à faire un tour sur mon site pour voir ce que je vous propose, www.zenome.fr, et vous retrouvez tous les détails pour me contacter en dessous dans la description de cet épisode. Merci à vous pour votre fidélité, pour votre présence aujourd'hui et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour à tous et à toutes, je suis contente de vous retrouver dans cette vidéo où je vais vous proposer encore un tirage et soin avec cette fois-ci l'oracle des femmes médecines. Alors je n'ai pas pris Isis parce que en ce moment il fait très chaud et que je ne souhaite pas rajouter du feu sur du feu parce que je sais ce que ça fait et c'est un peu trop. Donc je me suis dit avec l'oracle des femmes médecines, vous proposer un tirage avec suivi d'un soin, ça sera pas mal. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai mis le ventilo aussi pour éviter de mourir de chaud. Mais le son sera mieux après sur Audacity, j'essaierai de diminuer le bruit et tout ça quand je vous ferai le soin. Pour le tirage, c'est pas trop gênant puisque de toute façon vous avez déjà le bruit des cartes. Alors un peu plus de bruit, un peu moins. C'est pas trop dérangeant. Alors, excusez-moi, je vais me concentrer un petit peu pour vous tirer la carte. Alors, c'est très beau. Moi qui est en train de vous dire qu'il fait très chaud, on tombe sur l'esprit de l'eau. Revenez à la source du féminin pour une purification. Un petit peu d'eau. Ah bah c'est super. C'est exactement, je pense, ce qu'il nous faut en ce moment. Donc à savoir que en plus là, j'ai lancé l'initiation avec les 4 éléments. Donc on a commencé par l'eau, ensuite ce sera le feu, ensuite ce sera la terre et ensuite ce sera l'air. Donc c'est 4 mois d'apprentissage. Donc évidemment quand je vous propose des apprentissages, parfois ça peut vous paraître long, mais il y a aussi des temps d'intégration et de travail personnel à faire. Donc je ne peux pas vous proposer, comme dans le New Age, des choses où vous venez en 1 heure et vous repartez, vous savez tout. Parfois c'est pas possible, on a besoin de plus de temps pour apprendre, sachant que une fois que vous vous lancez, que vous êtes initié, vous allez aussi apprendre toute votre vie. Donc c'est un peu un mensonge quand on vous fait croire qu'on va vous apprendre des choses qui s'apprennent en plusieurs années en un seul week-end. Donc j'insiste là-dessus parce que c'est vrai que souvent les gens ne veulent pas se lancer sur des longues formations, mais en même temps si vous voulez vraiment vous initier à quelque chose, il faut produire du travail derrière. C'est un peu le deal, surtout quand on travaille avec les énergies, les esprits, etc. Donc c'est vrai que voilà, chaque fois je le dis et je le redis, mais effectivement ça vous demande un petit peu de travail. Donc là effectivement ceux qui sont initiés à l'eau, eh bien ils ont un mois de travail derrière. Donc il y a toute la partie intégration et on se retrouve après pour continuer avec l'eau et avec le feu. Pour ceux qui souhaitent continuer ensuite avec le feu, la terre et l'air, j'ai aussi ouvert à des personnes qui souhaitent n'apprendre que l'eau, apprendre que le feu, apprendre que la terre, apprendre que l'air. Et donc là, l'esprit de l'eau, c'est parfait, vous faire un petit soin avec l'eau, ça va être top et ça va nous faire du bien. Sachant que là les températures sont vraiment très hautes et ça s'annonce encore plus chaud. Il n'est pas descendu nous là où je suis et nous allons encore monter. Alors je ne sais pas comment on va survivre, mais il va bien falloir faire appel à certaines énergies pour pouvoir y arriver.
Alors cette carte est très belle en plus parce qu'il y a une baleine et effectivement, pour ceux qui s'initient à l'eau, à travailler avec les énergies de l'eau, nous travaillons aussi avec les énergies des baleines. Et donc, elles permettent d'aller travailler dans les annales akashiques, donc dans vos propres annales akashiques, c'est vous qui y allez. C'est pas moi qui y vais pour vous dire ah j'ai vu ça, j'ai vu ça, j'ai vu ça, comme je l'entends souvent, parce que dans ces cas-là, je peux vous raconter tout et n'importe quoi. Vous venez, vous me dites ah ben j'ai eu une entorse à la cheville et c'est répétitif et moi je vais vous dire bah oui c'est une blessure de guerre, forcément vous étiez sur un champ de bataille, enfin, je peux vous raconter n'importe quoi, hein. Vous allez me dire ah voilà j'ai l'impression que j'ai une connexion avec Isis, je peux très bien vous inventer ah oui vous étiez une prêtresse d'Isis et tout ça en telle année, tant que vous n'allez pas voir vous-même dans vos akashas, le reste moi je considère que c'est du bullshit qu'on est en train de vous servir. C'est mieux d'aller vous dans vos propres akashas, d'aller avec les baleines dans vos mémoires, d'aller chercher vos réponses, vos questionnements et les réponses viendront en temps voulu. Peut-être qu'effectivement vous voulez absolument ce point-là précis et que vous allez en découvrir un autre, mais il faut être tout à fait, patient avec ça parce que c'est aussi au moment où vous êtes prêt que vous recevez les informations. Donc comme je parlais d'Égypte, vous voyez, moi j'étais très liée à l'Égypte, je ne comprenais pas forcément pourquoi. Et donc je ne suis absolument pas une déesse, une divinité, un pharaon, etc. Dans cette autre vie que j'ai vue en Égypte, voilà, j'ai eu juste cette information où j'étais ce grand-père qui regardait ce petit-fils jouer dans la cour. Et ce petit-fils est ma sœur actuellement dans cette vie-là. Donc je trouve ça hyper beau. Donc voilà, vous voyez, parfois on a ces rappels de d'autres vies. Je ne vais pas dire que l'on a vécu, parce que pour moi, tout est en même temps, que l'on traverse, on va dire ça, parce que c'est d'autres vies que l'on vit, ça va faire bizarre, donc d'autres vies que l'on traverse à d'autres périodes de l'histoire, voilà, on va dire ça comme ça, eh bien, ça peut être aussi être une personne lambda. On n'est pas obligé d'être tous, comment il s'appelait, Napoléon Bonaparte. On ne sera pas tous Napoléon Bonaparte, on ne sera pas tous d'autres personnalités, César, on ne sera pas tous Cléopâtre. Il y avait aussi des gens ordinaires de la vie quotidienne. Actuellement, vous êtes une personne ordinaire de la vie quotidienne. Vous n'êtes pas forcément quelqu'un que l'on va retenir historiquement, même si vous avez l'impression d'être célèbre actuellement. Vous allez peut-être être célèbre sur un temps très court dans cette vie, et puis d'ici 10 ans, on ne saura plus qui vous êtes. Alors j'ai fait une coupure parce que ma chienne a aboyé. Donc j'étais en train de vous dire, il y a certaines personnalités qui traversent le temps. Et il y en a d'autres, voilà, c'est des personnes comme vous et moi. Et ça peut être très beau aussi. Donc voilà. Donc ça sert aussi à ça, l'énergie eau. Ça sert aussi à aller travailler sur votre réseau akashique. Et vous allez peut-être aussi pouvoir développer cette faculté de voir ce réseau, comment il se dessine chez vous et chez les autres. Donc je vais pas spoiler pour vous dire un petit peu comment on est censé le voir, parce que c'est surtout pour les personnes en fait qui suivent la formation. Et puis aussi c'est à travers nos échanges, nos partages, on voit pas tous forcément la même chose. Donc si je vous dis c'est comme ça, vous allez un peu projeter. Donc je préfère que vous fassiez l'expérience et qu'après je partage comment je vois les choses, plutôt que de vous dire comment je vois les choses et vous spoiler et après vous allez être dans l'attente de quelque chose alors que non. Parce que savoir que quand vous allez dans cette bibliothèque des akashas, elle ne se présente pas de la même façon pour tous. Je vais citer des exemples bateaux. Pour quelqu'un qui est plutôt branché IA, informatique, etc., ça peut être une base de données. Une base de données chiffrée, un peu comme, vous voyez, comme Matrix. Pour lui, ça peut se présenter comme ça. Si c'est quelqu'un qui aime les vieux livres, etc., peut-être que ça va être une bibliothèque municipale où il y a des archives, etc. Vous voyez, les annales akashiques, cette bibliothèque, cette mémoire, comme c'est quelque chose d'énergétique dans un autre plan, elle ne va pas se présenter, se matérialiser pour vous visuellement comme une autre personne, puisqu'elle est propre à vous. Donc c'est pour ça, déjà déontologiquement, on ne devrait pas aller fouiller dans les akashas de quelqu'un d'autre. Et puis il y a certains livres qu'il ne faut pas forcément lire ni ouvrir. Donc soyez toujours prudent quand vous y allez et demandez toujours à ce que vous soyez en fait avec vos guides, etc. Donc notamment aussi avec les énergies des baleines qui sont assez douces, assez enveloppantes, donc elles sont là pour ça. Et puis quand vous y allez,
demandez toujours quelque chose en rapport avec vous, pas en rapport avec quelqu'un d'autre. Vous pouvez simplement aussi y aller en demandant voilà, j'aimerais me connecter à une autre partie de moi, dans une autre dimension ou dans un autre plan ou dans un autre temps sur notre échelle terrestre. Voilà, ça peut être une formulation toute simple, ou si vous avez un questionnement particulier sur un point de vos vies que vous souhaitez savoir, eh bien vous pouvez trouver les réponses. Par exemple, je sais pas, vous avez une immense peine, une immense tristesse qui ne passe jamais, vous êtes toujours mélancolique et vous dites pourtant j'ai tout pour être heureuse, j'ai un travail, j'ai un mari, j'ai des enfants, enfin tout devrait aller et pourtant ça ne va pas. Et je ne sais pas pourquoi, puisque franchement il n'y a rien dans cette vie-là qui peut me faire faire cette tristesse qui est ancrée. Et donc allez demander, allez interroger vos autres vies. Peut-être qu'il y a quelqu'un à aller consoler dans une autre vie. Je l'ai fait, c'est pour ça que je pense à cet exemple. Peut-être que vous avez quelqu'un à aller consoler. Donc c'est vrai que c'était particulier parce qu'en plus je l'ai consolé à différents points dans l'échelle de sa vie à différents temps. C'est pour ça que je vous dis, le temps n'est pas linéaire, puisque du coup j'ai pu aider dans l'instant T à différents moments du temps. Ça peut vous paraître super bizarre, mais en fait c'est ça, c'est que comme tout est circulaire, d'ailleurs, la carte aussi elle est circulaire, comme tout est circulaire, forcément on peut aller à n'importe quel point du temps. Donc c'est vrai que si on regarde donc dans un cercle, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin si on regarde le cercle en lui-même. Par contre, si on s'attache à un point, si on va grossir ce point, finalement ça va être une ligne. Et donc sur cette ligne, effectivement, il y a un début, il y a une fin. Parce qu'on s'arrête sur un instant T de ce cercle. Mais au final, si vous prenez le cercle dans sa globalité, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. C'est un petit peu comme ça en fait que fonctionnent toutes nos vies. Notre âme, comment tout est constitué. Ça vient aussi de ce côté des druides en fait, que tout est circulaire, que tout est cyclique. Si vous regardez la nature, tout est cyclique, tout se répète, tout revient. Donc c'est un principe, je trouve, de base. Et comme nous, on pense toujours par rapport à notre vie terrestre, c'est linéaire, il y a un début, une fin. On s'imagine que tout, même l'univers, il y a forcément début-fin. Si on dit que non, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin, c'est infini, les gens ils disent c'est impossible. Qu'est-ce qui a été créé avant l'infini? Enfin, c'est pas possible, il faut qu'il y ait un début. L'esprit humain ne veut pas de l'infini, ne veut pas cette idée de cercle, de choses circulaires qui fonctionnent en fait ensemble. Donc j'essaye de vous expliquer ça de manière simple. Ça l'est peut-être pas forcément. Et en plus, oui, il y a plusieurs cercles sur cette carte. Je sais pas si vous voyez vraiment. Bon, comme d'habitude, je prendrai la photo et je vous mettrai la carte en plus près. Ça sera plus joli que là en vidéo. Et donc, forcément, je vais vous proposer un soin eau avec les baleines. Et pourquoi pas, je vais peut-être vous faire un soin sur votre réseau akashique. Donc quand je fais un soin eau comme ça avec sur le réseau akashique, si vous voulez, je ne fouille pas sur les points de la personne, sur ses instants de vie, mais du coup en allant apaiser une situation qui a besoin d'être apaisée, c'est comme si on envoie en fait l'énergie à travers l'espace et le temps à ce moment-là, et j'ai pas forcément besoin de voir l'événement, j'ai pas forcément besoin d'avoir les informations, de conscientiser et de savoir qui je suis en train d'aider. J'agis sur le réseau, et si vous voulez, c'est comme si que c'était un peu bancal chez la personne, son réseau était un peu tordu. Et puis après, en fait, le soin, tout va se réorganiser et hop, tout va se remettre droit, vous voyez. Ce qui fait que quand on travaille sur le réseau akashique sur un point, ça travaille sur tous les autres points et sur la personne en elle-même. Donc on n'agit pas que sur la personne. Ça va beaucoup plus loin que les simples soins énergétiques, par exemple de Reiki UV. Maintenant que je pratique beaucoup de choses, j'arrive un peu à voir comment les choses s'organisent, sur quelle couche, sur quel plan je travaille, avec quelles énergies. Donc voilà, donc ça va un peu plus loin. Avec l'eau, on va
beaucoup plus loin que le Reiki. On va aussi à travers l'espace et le temps, notamment quand je travaille sur ce réseau akashique. En fait, on règle des situations que la personne n'a pas forcément conscience. On n'a pas forcément besoin de conscientiser. On n'est pas obligé de revivre les horreurs que l'on a vécues, mais on peut apaiser la situation et soulager aussi cette autre personne qui est dans ce point de l'espace-temps. Je ne sais pas si c'est clair. Est-ce que vous m'avez suivi? Donc voilà, je vais voir quel type de soins je vais vous proposer avec l'eau. Je vous préviendrai avant, parce que si ça vous fait peur ou si vous n'êtes pas à l'aise, si vous avez encore des choses de votre réseau akashique ou vous vous dites « Oh là là, non, j'ai pas trop envie qu'on aille bouger tout ça pour remettre d'aplomb. Je préfère rester pour l'instant bancal. » C'est tout à fait ok, parce qu'on a aussi l'habitude d'être bancal et ça peut aussi être perturbant d'un coup d'être droit. Donc c'est tout à fait ok. Donc je vous préciserai quel type de soins, si c'est pour refluidifier les énergies, parce que là je me suis rendu compte aussi avec la chaleur que j'ai fait de la rétention d'eau et c'était pas super agréable. J'avais le ventre enflé, etc. Et ça a duré 3 jours jusqu'à ce que je lance cette initiation avec l'eau. Et là effectivement du coup l'eau s'est remise à circuler, donc après ça passe par la transpiration excessive. Mais c'est un mal pour un bien, je préfère beaucoup transpirer et ne plus faire cette rétention d'eau plutôt que de souffrir et avoir des douleurs à cause de cette rétention. Donc voilà, les soins énergétiques eau marchent aussi par exemple, vous voyez, pour la rétention d'eau. Le fait que les énergies stagnent, que l'eau stagne à cause de la chaleur, du coup j'arrivais plus en plus à me détoxifier, parce que transpirer c'est ça aussi, c'est pouvoir sortir, éliminer les toxines. C'est aussi à ça que ça sert en ce moment, cette hutte de sudation que nous avons générale avec ce temps. Pour ceux qui n'ont pas suivi cette histoire de hutte de sudation, je vous mettrai le lien de la personne qui en parle. Je trouve l'idée intéressante, même si je ne partage pas tout, mais au moins l'idée est intéressante, donc je la partage. Et c'est vrai que du coup pouvoir remettre la circulation, permettre la circulation des énergies, ça peut être pas mal. Donc voilà, je peux aussi vous proposer ce type de soin avec l'eau en vous disant voilà, on restera en fait en surface ici et on va refluidifier les énergies et tout. Je vais voir ce que nous dit la carte, ce que veut nous dire l'esprit de l'eau pour aujourd'hui. Et donc, après, vous aurez un soin et je vous mets la photo de la carte en plus grand. Pour ceux qui me suivent sur YouTube, il me semble que la vidéo ne passe pas. Je ne sais toujours pas pourquoi, ne me demandez pas. La technologie et moi, on ne s'entend pas. C'est pour ça, si un jour, si nous étions sous la pression d'une IA comme dans Matrix, je serais le virus. Parce que la technologie et moi, on ne s'entend pas. C'est un peu mieux depuis que je travaille dans les énergies et que du coup chez moi c'est stable. Donc les ordinateurs me supportent un petit peu plus, mais on n'est pas forcément copains. Donc du coup voilà, ça sera un soin eau pour la suite. Et je vais aussi vous dire de quoi vous parle cette carte, ce qu'elle a envie de vous dire pour aujourd'hui. Alors avec cette carte de l'esprit de l'eau, nous serons vraiment dans cette eau très yin, ce côté très féminin. Donc je vais vous lire le message de la carte, et dans le message je ne donnerai pas d'explication, je vous laisse simplement écouter, vous imprégner, et puis à vous de noter vos ressentis, ce que vous avez compris dans ce message qui vous est destiné pour aujourd'hui. Je suis l'esprit de l'eau, la source pure qui ruisselle de la montagne. Mother Océan. Je suis une avec le mystère des origines, celui de votre naissance et des profondeurs. Source de rochers, rivière limpide, je suis la demeure de la vouivre, femme serpent, féconde de bien des sortilèges, tout comme celle des nymphes des ondines. Ô je suis, et je vous purifie. Dans le sac et le ressac des marées, je m'unis au cycle de grand-mère lune pour déployer mon essence aux multiples facettes, imprévisibles aussi. Tour à tour, clapotis mélodieux, écume ou vague, lac ou torrent impétueux, je suis insaisissable, je suis le principe féminin.
Alors comme parle aussi de grand-mère de lune, à savoir que quand j'enregistre cette vidéo, vous êtes aussi sous l'énergie de la pleine lune. Coïncidence? Je ne crois pas. La guidance de cette carte. Elle vous invite à vous souvenir d'où vous venez. Vos larmes sont salées, tout comme la mer universelle. En vous coule le sang des lunes, pour vous purifier à chaque cycle. De vos seins jaillit le lait nourricier, etc. Vous êtes océanique. Parfois un trop-plein d'activité, une blessure d'amour, ou tout autre désordre émotionnel peut assécher votre source. Vous avez peut-être besoin de vous hydrater davantage, de nager dans un cours d'eau. L'esprit de l'eau dans votre tirage vous donne l'autorisation de libérer vos émotions pour reprendre le cours fluide et tintinnabulent de votre destinée. Alors effectivement, comme je vous ai parlé de cycle, là également il parle aussi du cycle du principe féminin avec les règles donc, qui reviennent tous les mois. Et bien je pense que comme on est dans ça, dans tout ce cycle, du coup il y avait aussi le lait nourricier, donc ça fait penser à la naissance, donc ça me fait penser à tout ce que je vous ai expliqué sur le fait d'avoir vécu ou de vivre d'autres vies en même temps, que tout est cyclique. Donc oui effectivement, c'est bien ce qui me semblait, je vais vous proposer un soin sur votre réseau akashique. Donc un soin avec les baleines. Et j'aimerais bien vous faire plonger dans vos akashas, mais pour ça, il vaudrait mieux que je fasse avec vous en visio, en direct, ou alors en présentiel. Donc c'est ce que je propose quand je suis en formation, plutôt que comme ça en enregistrement. Je préfère en direct, donc ça sera pas de ce type-là que je vais vous proposer, vous n'allez pas vous plonger dans vos akashas, mais on va venir un petit peu travailler sur ces différents points, enfin je vais venir travailler sur ces différents points et apporter un petit peu de douceur. Donc évidemment je serai accompagnée des baleines et donc à vous de recevoir ce qui est ok et ce qui est juste pour vous en cet instant. Donc si ça vous dérange un peu que du coup je vienne travailler sur votre réseau akashique, vous pouvez vous arrêter là pour aujourd'hui, c'est absolument ok, il n'y a aucune obligation à suivre ce soin. Et pour ceux qui veulent que je leur fasse ce soin sur les akashas, eh bien restez du coup à l'écoute. Je vous invite à plutôt vous installer allongé cette fois-ci. On va pas garder la verticalité, mais plutôt à vous allonger et à prendre un petit temps pour revenir à vous. Et puis on va faire ce petit soin ensemble. Donc si vous n'êtes pas prêt pour pouvoir vous installer, c'est le moment de faire pause et d'aller vous allonger dans un endroit où vous allez être plutôt tranquille et serein pour ce soin. Maintenant que vous êtes bien installé confortablement, que vous êtes allongé, je vous invite à prendre 3 grandes inspirations suivies de 3 grandes expirations, en essayant d'allonger le temps d'inspire et le temps d'expire pour qu'ils soient à peu près équivalents. Cette première inspiration vous permet de revenir à vous, à ici maintenant, à votre corporalité, posée, déposée, là où vous êtes en cet instant. Et puis la deuxième inspiration suivie de la deuxième expiration permet de relâcher les tensions. Vous pouvez même réajuster la position, permettre la détente du corps, son relâchement. Et la troisième inspiration suivie de la troisième expiration vous permet la détente de l'esprit, l'ouverture à ce qui est. Et puis laissez faire votre respiration, laissez-la reprendre un rythme normal qui lui convient sans forcer. Et relâchez.
vous allez imaginer le chiffre 1. Il peut être écrit en grand, en petit, c'est comme vous voulez. Sur une feuille, à même le sol, peu importe, c'est vous qui choisissez. Et vous allez observer ce chiffre 1 pendant 3 respirations. Et vous allez maintenant imaginer le chiffre 2. Il peut être écrit en noir et blanc, en couleur, apparaître dans les nuages, avec des cailloux, avec des feuilles. Ça, c'est comme vous voulez, c'est vous qui choisissez. Et vous observez ce chiffre 2 pendant 3 respirations. Et maintenant, vous allez imaginer le chiffre 3. Il peut être écrit sur une feuille, dans le ciel, dans un feuillage, pourquoi pas avec des branches, du sable. Ça, c'est comme vous voulez. Et vous allez imaginer ce chiffre 3 pendant 3 respirations. S'il y a des pensées qui vous traversent, c'est ok. Laissez-les simplement traverser. Imaginez qu'elles sont comme un cours d'eau. Elles ne font que passer, elles ruissellent. Elles avancent et continuent leur trajet. Et maintenant que vous êtes détendu, que vous êtes là présent à ici maintenant, votre corporalité, allongée, relâchée, vous êtes prêt pour ce soin, pour recevoir ce soin, ce qui est juste pour vous en cet instant. Je vous invite à vous imaginer à un point de départ. Partez d'où vous voulez. Vous êtes peut-être dans une forêt, sur le perron de votre maison, face à un escalier, dans une rue. C'est comme vous voulez, mais c'est votre point de départ. Et puis devant vous se dessine un chemin. Vous allez emprunter ce chemin. Et vous allez marcher sur ce chemin. Vous avancez. Je vous indique déjà votre destination. Ce chemin vous emmène sur une plage où il y a du sable. Il vous conduit à l'océan. Vous allez à l'océan. C'est votre point de destination. Prenez votre temps pour marcher sur ce chemin. Observez ce qui est autour de vous. Sentir les odeurs. Peut-être sentir déjà le vent marin qui arrive. Sentir le goût de cette salinité de l'eau dans l'air. Peut-être vous voyez déjà l'océan, le bleu de l'océan.
D'ailleurs, quel type de bleu est-ce? Est-ce plutôt un bleu translucide, un bleu foncé, un bleu vert? Où êtes-vous? Et puis vous commencez déjà à entendre l'océan, à entendre les vagues. Vous êtes maintenant sur cette plage. Et je vous invite à entrer dans l'eau et à vous allonger dans cette eau. Et à vous laisser bercer par le courant. Tout est ok. Tout est safe. Le courant ne vous emporte pas, il vous berce. Vous pouvez voir la plage. Vous êtes toujours à côté. Vous pouvez voir également le ciel. Quel temps fait-il? Est-ce qu'il y a du soleil? Est-ce qu'il fait beau? Est-ce qu'il pleut? Est-ce qu'il y a du vent? Observez ce qui est. Et puis, pensez au quai pour vous. Vous allez fermer les yeux et profiter de ce soir.
Vous sentez que c'est le moment de sortir de l'eau. Alors vous nagez vers la berge. Et puis, vous marchez sur le sable. Vous pouvez vous asseoir un moment. Et remercier l'océan et ses habitants. Avez-vous fait des rencontres pendant le saut ? Est-ce qu'il y a eu des baleines, des dauphins, des requins ? Peut-être des raies, des poissons ? Étiez-vous accompagné ? Vous pouvez les remercier eux aussi. Et remercier l'océan. Et je vous invite maintenant à reprendre le chemin inverse d'où vous êtes venu pour retourner à votre point de départ. Il est temps de rentrer.
Je vous laisse marcher jusqu'à votre point de départ et revenir d'où vous êtes parti. Vous avez laissé derrière vous l'océan et ses habitants. Vous pouvez encore leur faire un dernier au revoir, un dernier merci, un dernier coucou, à bientôt. Et maintenant que vous êtes revenu à votre point de départ, vous allez pouvoir revenir à ici maintenant, à votre corporalité, à où vous êtes actuellement, allongé, sur votre lit ou sur votre canapé. Et puis je vous invite à bouger les mains, à frotter vos mains, remettre de l'activité dans votre corps, tapoter vos joues, ouvrir les yeux, vous étirer, bâiller, remettre du mouvement dans votre corps. N'hésitez pas à frictionner votre peau. Et comme c'est un soin eau, si c'est ok pour vous, vous pouvez aller en profiter pour prendre une douche ou simplement vous mouiller les mains, vous mouiller les bras, le visage, mettre un peu de fraîcheur, boire aussi beaucoup d'eau après ce soin. Et maintenant, c'est à mon tour de vous remercier d'avoir fait ce soin avec moi aujourd'hui. Et je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, suivant quand vous écouterez cet enregistrement. Et bien sûr, comme toujours, je vous envoie toutes mes amitiés et je vous dis à bientôt. Je vous remercie infiniment pour votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner à la newsletter en scannant le QR code si vous êtes sur votre PC. Et si vous êtes sur votre portable, vous retrouvez le lien en dessous dans la description. Vous y retrouvez également toutes mes coordonnées pour pouvoir me contacter, prendre rendez-vous ou avoir de plus amples informations. N'hésitez pas à me faire votre retour si vous avez des questionnements, des idées, des envies de partage. Je suis joignable par mail ou n'hésitez pas à me laisser un commentaire tout simplement en dessous cet épisode que vous venez d'écouter. Je vous remercie encore et à bientôt.